Salut tout le monde, voilà on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la BM, en tout cas pour être plus précis sur son phare. Comme vous pouvez le voir, il est séparé en deux, on va tenter de le recoller. Ici, si je me rapproche un peu, on peut voir que j'ai pu refixer cette partie chromée. Donc normalement ça devrait tenir, je l'espère. Allez, remontage. Donc maintenant, avant de tout remonter, j'aimerais quand même refixer le correcteur d'assiette. Normalement, il suffit de le clipper. Je l'espère. Voilà. Et quand je dis que normalement il suffit de le clipper, c'est que pour le sortir, j'ai juste dû le déclipper. Donc, en théorie, c'est pas plus compliqué à sortir qu'à remettre. Voilà. Donc, maintenant j'ai la certitude que ce machin est bon. Je vais mettre les deux petites vis qui le tiennent. Alors, pour nettoyer l'intérieur, assurez-vous de prendre un chiffon propre. Chiffon assez doux en coton. Le mieux, c'est un t-shirt. Prenez un t-shirt, vous déchirez, vous utilisez ça comme chiffon. Je suis sûr que vous avez tous un vieux t-shirt chez vous. Et puis vous essuyez les traces de paluche que vous auriez pu laisser. Parce que dites-vous que s'il y a des traces de doigts, ça peut potentiellement se corroder. Donc on va juste un tout petit peu nettoyer le frein pour enlever les dernières taches de gras. Parce que là, je dois vous avouer un truc, c'est que je sais absolument pas quelle quantité de colle mettre. Donc je sais pas si je vais en mettre trop, si je vais en mettre pas assez. Le problème qu'il y a, c'est que si j'en mets pas assez, ça va pas bien coller. Si j'en mets trop, ça risque de déborder ici puis partir côté intérieur.
Voilà. Donc ce phare est collé. On va quand même devoir remonter le reste. On va faire gaffe à pas coincer les fils. Bon. Foirage caméra. Un jour je vous la présenterai ma caméra. Il y a beaucoup qui vont être déçus. Parce qu'il y a beaucoup qui jurent que par ça. Alors. Par contre, avant de tout brancher, j'ai quand même envie d'aller tester un truc. Est-ce que tout fonctionne? Ça a l'air. Tout a l'air de fonctionner, j'ai pas d'alarme bizarre. Il reste plus qu'à remonter. Il a l'air plus ou moins à sa place. Si on place tout ça, je vois comment ça se goupille. Ça se goupille pas trop mal. J'espère juste que ça va tenir parce que bon, j'ai réfléchi de devoir redémonter tout ça parce que j'ai tout simplement utilisé de la colle à pare-brise. Et puis ben, la colle à pare-brise apparemment il faut un activateur, un truc d'adhérence, je sais rien. Voilà, c'est pas trop mal. Donc le phare est monté. Ici maintenant, on a le dernier petit tuyau. Alors, revenons ici pour un petit atelier tuto. Ça, c'est le bouton que je viens de démonter. Lui, anti-brouillard avant. Et puis ça se démonte comme ça. Presque pas besoin d'outils. Et vu que je me bouffe les ongles, c'est toujours plus facile avec un petit outil à la con. Voilà. Juste là. Oh non, j'ai pété la garantie. Voilà. Quand même y aller délicatement, pas comme un bout. Qu'est-ce que je disais? Donc si un jour vous voulez démonter ça comme ça, j'avais pas vu, mais ici, il y a un petit détrompeur. Après, comment on avait fait? On s'était pas fait chier. Alors le choix entre deux possibilités, ou on démonte ça, ou on coupe ça, mais moi j'aimerais quand même que l'action soit un tant soit peu réversible. Là, on démonte ce truc ici, voilà. Et puis, tout con, fout du scotch qui tient là au moins la route. Voilà. Il y a un petit bout de scotch là. Disons que je vais même assurer le coup en mettant un deuxième. Parce que
vous saurez que ici les antibrouillards ils sont pas obligatoires. Mais par contre, si je les ai, ils doivent fonctionner. Si je les ai pas, si l'expert appuie sur le bouton et que le bouton il a aucune action, ni sur une alarme, ni quoi que ce soit, c'est bon. Par contre, s'il appuie sur le bouton puis que au moment où il appuie, j'ai une alarme, la voiture passe pas le contrôle technique. Et comme partout, si ça passe pas, ça se résout avec des moyens financiers, c'est-à-dire on repaye pour repasser, on se fait chier. Voilà. Et un problème de résolu, les boutons ont l'air de fonctionner, mais ils sont condamnés. On remonte ça et on est tout content parce que on a réussi quelque chose. Alors, vous pouvez le voir, les antibrouillards, il n'y a plus. Et puis moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc là, il me reste les petits bip de parking à mettre. Bon, bah là, j'en ai. Voilà, j'ai pour une petite flopée de vis à mettre. Le passage de roue à mettre. Toujours préparer d'abord une vis avec la clé. Ça va être prêt à visser directement. Parce que font quand même bien leur job, les barres anti-roulées. Bon, mais et terminé sur mon dessin. Ça va faire plaisir de la revoir sur ses roues. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, le phare il refonctionne, donc ma réparation a réussi. J'avais juste oublié de brancher les Angel Eyes. C'est quand même beaucoup plus facile à rebrancher quand le phare est dehors que quand il est dedans, il y a quand même beaucoup plus d'accès. Faut pas forcément croire tous les tutos qui montrent comment décoller, on va dire, le plastique transparent.
Parce qu'ils disent de mettre au four, faire fondre la colle. Moi, j'ai pas eu de bol parce que la colle qui tenait mon plastique là, elle fondait à une température bien supérieure à celle du plastique du phare en lui-même. C'est-à-dire, j'aurais dû détruire mon phare pour que la colle ramollisse, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, j'ai dû y aller un peu comme un bourrin. J'ai utilisé un cutter, une spatule, j'ai dû forcer un peu avec des tournevis, enfin bref. C'est pour ça que j'en ai pas fait un tuto parce qu'il y a quand même de fortes chances de péter le phare en l'ouvrant comme ça. Mais bon, ce qui compte c'est que j'ai réussi et que ça fonctionne. Voilà, comme vous avez aussi pu le constater dans la vidéo, j'en ai profité pour mettre mes pneus d'hiver. C'était juste un petit travail en plus, rien de dramatique. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur la Seat. Vous pouvez voir que la teinte c'est quand même un petit poil amélioré, mais là n'est pas la question. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous occuper de ce compartiment moteur. Enfin, il y aura tout ce qui est filtration à changer, courroie distrib et compagnie. Mais bon, ça c'est dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de lâcher un petit commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous, ça aidera la chaîne. Allez, ciao!